Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo que vous attendiez toutes et tous énormément. On va s'intéresser aujourd'hui au manteau tendance cet automne-hiver 2023-2024. Même s'il faut avouer qu'en ce moment, le temps ne s'y prête pas trop. On est là début octobre. Et il fait toujours entre 25 et 30 degrés les après-midi. C'est bien d'un côté parce que du coup tu déprimes pas trop avec l'arrivée de l'automne et de l'hiver, mais d'un autre côté du coup tu peux pas t'habiller comme tu veux. Il y a plein de vêtements que j'avais achetés pour l'automne et j'attends qu'une chose, c'est qu'il fasse froid pour les porter. Donc il serait peut-être temps que l'automne arrive. Donc aujourd'hui je vais vous parler des manteaux que l'on va le plus retrouver, qui commencent d'ailleurs à être tendance pour certains, qu'on commence un petit peu à voir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Je m'appelle Ilona et je propose principalement du contenu mode. On se fait ensemble plein de décryptages de tendances, je fais des hauls. Il y a aussi certaines vidéos sur des conseils mode qui sortent de temps en temps, même si on est quand même plutôt focus tendance. On va pas plus blablater parce que comme d'habitude, vous connaissez le refrain, il y a énormément de choses à voir. Et puis on va commencer avec la première tendance manteau. Je ne pouvais pas commencer cette vidéo sans vous parler du manteau écharpe. Alors depuis plusieurs semaines, c'est clairement le manteau à avoir. Depuis plusieurs semaines, on voit un gros boom du manteau écharpe de chez Totem en particulier. Donc en gros, c'est un manteau noir avec une écharpe incorporée et on a des petits détails à surpiqûre contrastante, donc c'est énormément du noir sur du blanc, mais on retrouve aussi du gris sur du blanc et du beige sur du blanc, il me semble. D'ailleurs, le beige sur le blanc, c'est aussi un modèle de veste qu'on avait aperçu sur le défilé Isabelle Marant. Donc cette veste va marquer la fin de l'automne, on va dire. Je pense que ça va être quelque chose que l'on va énormément voir jusqu'à fin novembre. Pour être honnête avec vous, je pense pas que ça va être une tendance que l'on va voir jusqu'à la fin de l'hiver. Ce genre de tendance, quand ça fait un gros boom au début, c'est vraiment temporel. Ça va pas être quelque chose qui va être sur le long terme. Après, je me trompe peut-être, par exemple pour les Ugg, ça avait connu un méga boom d'un coup l'année dernière et là c'est toujours une grosse tendance et tout le monde se l'arrache. Donc peut-être que c'est quelque chose qu'on va continuer à voir, mais honnêtement j'ai quand même quelques doutes. Enfin, ça reste quand même une tendance de cet hiver. Je trouve que c'est un manteau qui fait très élégant. Le problème en fait avec les écharpes, je sais pas si vous aussi vous avez ce type de problème, c'est que tout de suite ça peut un petit peu casser ce côté élégant à une tenue, je trouve, parce qu'il faut bien savoir la mettre, bien savoir l'enrouler et parfois c'est un peu limite, ça peut casser la tenue, alors que ce type de manteau où on a l'écharpe incorporée, finalement c'est fait pour ça, donc tout de suite le look est plus réussi quoi. Donc si vous voulez craquer pour ce manteau, je vais pas vous jeter des paillettes aux yeux, hein. Comme vous vous en doutez, c'est un manteau qui est clairement devenu une obsession pour énormément de personnes donc, qui adorent la mode et il est pratiquement en rupture de stock de partout. Même le modèle qui est à 880 €, donc chez les Galeries Lafayette, il est en rupture de stock sur leur site. Donc pour vous dire, limite on dirait que c'est une pièce qui est super abordable et que tout le monde peut se l'offrir. 880 € pour un manteau, tout va bien, mais en tout cas il est en rupture de stock. Après vous avez aussi des dupes. Je pense que on va quand même en voir de plus en plus parce que du coup toutes les marques de fast fashion à mon avis sont en train de travailler sur les designs pour les sortir d'ici peu de temps, mais je crois que j'en avais vu un sur la boutique parisienne. Enfin, c'est un e-shop mode qui est principalement présent sur TikTok. Après on va retrouver aussi ce manteau sur tous les sites type Amazon, AliExpress, Shein. On va pas s'éterniser 10 000 ans sur le manteau écharpe parce que ça fait déjà pratiquement 10 minutes que je parle et qu'on a vu qu'un manteau alors qu'il y en a 6. Donc on va quand même essayer de passer à la vitesse supérieure. Le second manteau que l'on va énormément voir, donc c'est le manteau long en laine. Là je vous parle vraiment du manteau long. On n'est pas sur un manteau mi-long qui arrive au niveau du genou, on est vraiment sur un manteau long, type un petit peu Harry Potter. S'il est noir, c'est encore mieux. Vous savez à quel point j'adore les manteaux noirs qui sont oversize. J'en ai un et ça fait 3 ans
que je ne fais que vous parler de lui. Je l'avais chopé chez Zara et clairement c'est mon chouchou chaque hiver. Je le mets, il est en super bon état et je ne peux plus m'en séparer. Enfin, c'est un basique. Hein. L'idéal, bah ouais, c'est de partir sur un manteau qui va être en laine parce que c'est une matière qui va vous protéger du froid. On va essayer de mettre de côté tout ce qui est polyester, tout ce qui est polyamide, tout ce qui est matière finalement qui ne sont pas vraiment de matières brutes, qui sont du coup des matières transformées et qui vont pas forcément tenir chaud. Je vous le répète chaque hiver, mais parce que il y en a certaines qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui le savent peut-être pas forcément. Donc privilégiez des manteaux faits en laine. Vraiment, j'insiste, si vous êtes frileuse surtout, ça va vous être utile. Au niveau des couleurs, donc là je vous parlais du noir, mais évidemment on a aussi le beige et le gris qui sont des couleurs qui sont basiques et qu'on va continuer à voir du coup cet automne-hiver. Je vous parle de manteau long, vous pouvez très bien le prendre en oversize mais aussi en coupe droite, c'est à vous de voir, les deux matchent bien de toute façon. L'oversize est peut-être plus un intemporel tandis que le droit va être peut-être plus dans les tendances du moment. De mon côté, vous le savez, de toute façon je suis vraiment une addict de tout ce qui est oversize, donc je ne peux que vous recommander de prendre un manteau long oversize. Attention, le manteau long oversize, ça peut être peut-être une petite prise de risque, notamment si vous êtes petite et que vous avez quelques rondeurs, ça risque de faire un petit peu un effet tassé et du coup de ne pas vous mettre en avant. Après, comme je le répète à chaque fois, c'est qu'il ne faut pas s'habiller aussi en fonction de la mode. S'il y a quelque chose que vous aimez, portez-le. Ce qu'on peut tenter aussi, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas les manteaux basiques et les manteaux classiques, vous pouvez partir sur de la couleur, mais des couleurs en particulier. Je pense notamment au vert sapin, qui je trouve est une couleur idéale, surtout pour l'hiver, donc ça permet d'avoir des looks colorés, mais qui sont pas non plus ultra pétants. C'est une couleur pour un manteau que j'ai vu chez Mango. J'essaierai de vous mettre le modèle que j'avais repéré juste à côté de moi. Franchement, celui-ci était ultra canon. Je me tâte un petit peu pour le modèle vert sapin comme ça, parce que je me dis, est-ce que c'est une couleur qui va m'aller? J'arrive pas à me projeter. Je trouve que c'est peut-être une couleur qui est un petit peu trop... Enfin, qui est pas assez froide pour moi. N'hésitez pas à me dire si vous pensez que c'est une couleur qui peut m'aller, mais oui bref, on n'est pas là pour parler de moi. Le principal c'est que si vous aimez la couleur, vous partez sur un manteau vert. Après on avait parlé un petit peu du rouge aussi. Ce qui peut être pas mal, c'est un manteau bordeaux. Je pense que lui aussi ça peut être pas mal. Je crois pas que ça soit encore ultra vu. Ensuite on va avoir le manteau aviateur. Alors celui-ci c'est un manteau que l'on retrouve depuis 1 ou 2 ans il me semble. On va dire que c'est un manteau qui a quand même suivi un petit peu les tendances. Enfin, chaque année, on n'était pas sur un manteau aviateur type. Les designs ont changé, les couleurs aussi. Donc il y a une année, on était vraiment sur le modèle full noir. Après, on a été sur un modèle qui était peut-être un peu plus long, crème. Et cette année, on est sur un modèle avec un col un petit peu type bomber et dans des tonalités marronnées. Bon, je crois que je le répète dans chaque vidéo, je dois trop vous saouler avec ça, mais ça fait partie des must-have en termes de couleurs cette année, donc ça se décline également au niveau des vestes. Étant donné qu'en plus c'est une veste qui est assez rétro, d'ailleurs je crois qu'on avait vachement retrouvé ce modèle sur le défilé Isabelle Marant toujours, donc pour ma part c'est un manteau que j'adore porter, qui je trouve peut être autant porté de façon féminine que de façon un peu plus masculine. Donc je suis fan et j'ai hâte de reporter d'ailleurs une veste en aviateur que j'avais chiné, qui est en daim et camel. Je pense que le rendu peut être pas mal. Je l'avais piqué du coup à mon mec parce qu'il ne la portait plus. Dès que je l'ai vue, j'ai fait ah, celle-ci elle va finir avec moi, et donc pas louper, j'arrête pas de la porter et je l'adore. Donc si vous avez envie de craquer aussi pour un manteau qui est assez cosy et qui peut aller avec tout, je vous recommande celui-ci. Je vous parlais du daim juste avant, et bien le manteau en daim, ça fait aussi partie du coup des tendances que l'on va retrouver. On continue sur cette vibe rétro. Je sais pas si c'est un modèle qui tient vraiment chaud, mais je pense que c'est vraiment à tester parce que encore une fois c'est toute une hype. C'est ce côté vintage, ce côté
ce côté années 70 encore que l'on veut, on recherche du coup pour construire nos looks de cet automne-hiver. Donc si vous êtes à la recherche d'une veste, je vous recommande celle-ci, donc à effet d'un. Pour l'instant, c'est pas quelque chose que l'on voit énormément, mais je pense que ça va pas tarder et on va pouvoir s'éclater en termes de look. Un autre manteau tendance que j'ai repéré pour cet automne-hiver, c'est le manteau court ceinturé. Alors celui-ci, c'est un petit peu mon coup de cœur de la saison parce que je trouve que tout de suite, il va apporter un côté prépi à la tenue, notamment si on y ajoute par exemple une broche. Je trouve que en plus du côté prépi, on a un petit peu ce côté old money. Alors attention par contre, je ne parle pas de n'importe quel manteau court ceinturé. Ce que j'ai notamment vu et ce que je trouve particulièrement classe, c'est ceux qui ont un col cheminé un petit peu que l'on peut remonter. De toute façon, je vous mets des photos comme d'habitude parce que vous savez qu'à chaque fois mes explications sont un peu douteuses. J'ai notamment vu du coup ce type de manteau chez Endeavour Stories et chez Bash. Je trouve que clairement ce sont des modèles qui sont incroyables. Bon, c'est un budget, mais que ce soit en termes de matière, que ce soit en termes de design, que ce soit aussi en termes de couleurs, je les trouve super canon, vraiment incroyables. On peut les porter autant avec un petit jean qui va quand même être assez classe. On part par exemple sur un jean droit et des bottines à talons pour appuyer un petit peu ce côté chic. Mais on peut aussi très bien casser la veste en partant sur des bottines Chelsea plates. Je trouve que ce look pour l'automne-hiver, il est vraiment incroyable. Et clairement, je suis en train même de me tâter sur est-ce que je vais pas craquer pour ce manteau du coup pour Noël. Vous venez de me rejoindre il y a pas longtemps. Chaque Noël, il faut absolument que je demande un manteau pour Noël. Enfin, à chaque fois, je demande un manteau. Enfin, je trouve que Noël, du coup, c'est la bonne occasion. En moyenne, on va dire qu'on s'achète quand même un manteau par saison parce que c'est quand même chouette d'avoir un nouveau manteau. Sauf que c'est toujours un budget qui est quand même conséquent. Après, évidemment, je parle de manteaux qui sont... Enfin, pas les manteaux à 60 € quoi. Vraiment des manteaux qui sont à 150, 200 €, voire plus. Et je trouve que Noël, du coup, c'est l'occasion parfaite quand t'as pas forcément les moyens de prendre ce manteau directement. Donc voilà, c'est un manteau que je peux que vous recommander et qui, je trouve, est un peu moins vu que le manteau long en laine, par exemple, qui est... Alors, je le classifie parmi les tendances parce que c'est un manteau que l'on va énormément voir, mais comme je vous l'ai dit, pour moi c'est plus un basique le manteau long tendance, le manteau long en laine. Et enfin le dernier manteau, donc celui-ci j'avais déjà commencé à un petit peu vous en parler dans ma vidéo sur les tendances mode de cet automne-hiver, du moins surtout au niveau des matières, puisque je vous avais parlé du manteau en fausse fourrure. Celui-ci aussi, il va faire un carton cet hiver. Je trouve que c'est le manteau parfait parce que autant il est classe, autant il tient chaud, autant il y a de quoi s'amuser en termes de look. Enfin, c'est pas non plus une pièce qui est facile à porter. Après, ça dépend évidemment si vous prenez un manteau en fausse fourrure court et noir. Donc là, en l'occurrence, ça va être quand même assez simple à associer. Mais si vous partez sur des modèles qui sont un peu plus osés, il y a de quoi quand même s'amuser. Donc je trouve que c'est vraiment une pièce qui est super intéressante cette saison. Pour les défilés, on a énormément retrouvé quand même de manteaux en fausse fourrure long, qui on va dire est assez difficile à porter au quotidien. Donc si vous voulez tenter la tendance, je vous recommande plutôt peut-être un format court ou un format mi-long, parce qu'en fait le souci avec le format long, c'est que, je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment cette image de Cruella dans les 101 Dalmatiens. À chaque fois je vois un manteau long en fausse fourrure, donc c'est à voir, à tenter si vous aimez ça, mais je pense que quand même on peut s'amuser avec les coupes mi-longues et courtes. De toute façon, encore une fois, je vous mets plein de modèles pour vous donner un petit peu des inspi. En termes de couleurs, on peut autant partir sur des basiques que sur des imprimés qui vont être un peu plus osés. À vous de voir, à vous de vous amuser. Évidemment, là, la liste que je vous ai donnée, elle est non exhaustive. Je fais cette vidéo début octobre, donc comme vous vous en doutez, tout ce qui est tendance manteau n'est pas encore forcément sorti au niveau de toutes les enseignes. Comme je vous ai dit, en plus, l'automne se fait attendre. J'essaierai quand même de vous faire un petit update, je pense, peut-être début décembre sur toutes les tendances mode globales, par exemple, qu'on va retrouver en hiver. Je pense que ça peut être pas mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est une vidéo qui peut vous intéresser. Et puis, on a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si c'est le cas. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!